Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre précieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui j'avais une pensée que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de son nom. Bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler sur la dépendance totale à Dieu. La dépendance totale à Dieu. Alors on ne peut pas aller loin si on ne comprend pas d'abord bien c'est quoi la dépendance. Bien-aimé, lorsque nous parlons de la dépendance, c'est juste la manière de vivre selon la volonté de quelqu'un d'autre. Le fait de vivre sous la volonté, sous le rythme, sous la cadence d'une autre personne. Et notre Père Céleste, sa volonté est que ses enfants puissent dépendre totalement que de lui, quoi qu'il arrive. C'est ça notre Dieu. Il veut que ses enfants puissent dépendre que de lui. Bien-aimé, la Bible déclare ceci dans le livre de Psaume 9, le verset 10. Le psalmiste, il dit que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi et tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Alléluia. Bien-aimé, là c'est David. David a compris ceci. Il a dit ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui vivent sous la volonté de Dieu, Dieu ne va jamais les abandonner. Lorsqu'ils vont venir devant la face de l'Éternel, Dieu ne va jamais les délaisser. Si tu prétends être un enfant de Dieu, alors confie ta vie à l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu te confies en Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est ce que la Bible dit. J'aimerais qu'on puisse lire une portion de l'Écriture. Là, je suis dans le livre de Jean 15, le verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare, là c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la vigne et vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on les jette dehors, comme les branches. Alors les branches deviennent sèches. On les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Parole de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, l'écriture dont nous venons de lire, là c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit ceci, que je suis l'arbre dont vous êtes les branches. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, que c'est Jésus lui-même qui est le véritable arbre de vie. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit ceci dans Apocalypse 22. On a dit qu'il y avait un arbre qui était planté au milieu de la ville. C'est même l'image de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui le véritable arbre de vie. Il a dit, je suis l'arbre et vous êtes les branches. Mais bien-aimé, il y a une réalité, c'est que, en fait, la vie des feuilles, ça dépend que de l'arbre. En fait, la vie est quasiment inexistante à partir du moment où la feuille est détachée de l'arbre. Alléluia. Bien aimé, parce que c'est de l'arbre là où jaillit ce qu'on appelle la sève, afin qu'il puisse communiquer la vie à la feuille. Bien aimé, laisse-moi te dire ceci. Toi, à partir du moment où tu es connecté de Jésus, à partir du moment où tu n'es pas attaché à cet arbre-là qui est l'arbre de vie, bien aimé, sache que tu vas mourir. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé, que tu sois attaché à Jésus, que tu puisses être sous la volonté, sous la conduite totale de Jésus. C'est comme un bébé dans le ventre de sa mère. En fait, sa vie dépend totalement de sa mère. En fait, sa croissance, sa santé, sa survie dépend que de sa mère. Bien aimé, lorsqu'on coupe ce qu'on appelle le cordon ombilical, nous allons voir que l'enfant sera déconnecté de sa mère. Et là, il n'y aura plus la vie bien aimée. Lorsqu'on coupe ce qu'on appelle le cordon ombilical, l'enfant ne peut pas vivre. Pourquoi? Parce que sa vie ne dépend que de sa mère. Lorsqu'on va couper le cordon ombilical, il ne va pas recevoir les aliments nécessaires pour sa survie, pour sa croissance. Bien aimé, c'est de la même manière que lorsque tu te déconnectes de Jésus, lorsque tu quittes la présence de Jésus, lorsque tu ne dépends plus sous la conduite de Jésus, sous sa volonté bien-aimée, c'est là où viendra la mort. En dehors de Jésus bien-aimé, il n'y a pas la vie. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui a bien-aimé toute ta vie, mais peu importe ce qui arrive, peu importe les complications bien-aimé, peu importe les temps, bien-aimé, tu dois toujours dépendre de Jésus. Lorsque tu te confies, la Bible dit ceci. Le psalmiste dit dans Psaume 9, verset 10, il dit ceci, que ceux qui connaissent ton nom se confient en toi et tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent bien-aimé. Lorsque tu vas chercher Jésus bien-aimé, il ne va jamais t'abandonner. Lui n'abandonne jamais les siens. Il déclare ceci, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Alléluia, psaume 125. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci, aussi longtemps que tu es attaché à Jésus bien-aimé, tu ne seras plus la même personne.
quand on parle de la montagne, en fait, c'est quoi le mystère avec la montagne? C'est que la montagne ne bouge pas. La montagne est toujours sur place. C'est la même manière lorsque tu es attaché à Jésus, lorsque tu vis sous la volonté de Jésus. Il dit que je suis l'arbre et vous êtes les branches. Bien-aimé, c'est de l'arbre là où jaillit la sève, comme j'étais en train de dire. Bien-aimé, lorsque l'eau va venir en toi, c'est là où tu vas avoir la vie. Jésus va te communiquer la vie. Voilà la raison pour laquelle il avait dit à cette femme-là, samaritaine, il dit ceci. Il a dit que l'eau que je vais te donner toi-même, tu n'auras jamais plus soif. Et tu seras une source d'eau. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être une source d'eau, viens t'attacher à Jésus. Viens boire que l'eau que Jésus va te donner, bien-aimé. C'est là où tu auras la vie.